Maintenant, dans votre application Angular, quelques modifications s'imposent pour utiliser votre API nouvellement développée. Dans SRC, première des choses, allez dans APP, puis dans appmodule.ts. En effet, les données stockées jusqu'à maintenant en mémoire ne seront plus utilisées. C'est maintenant les données pompées de l'API qui seront utilisées. Deuxième étape, dans Problème, type Problème TS, assurez-vous d'avoir l'interface suivante. Dans Type Problème Service, double-clic, changez la classe pour la suivante. Remplacez le point de terminaison actuel par le point de terminaison de votre API. Assurez-vous d'utiliser le bon port, le mien peut être différent du vôtre. Utilisez cette méthode pour aller chercher les données sur l'API en ajoutant une méthode pour gérer les erreurs. Roulons l'application. La liste contient rien. Je fais F12. 404 not found. L'URL de mon API n'est pas trouvé. En effet, j'ai oublié de démarrer mon API. Dans mon API, je démarre l'API. Je retourne dans mon application Angular. Je vais faire Refresh. Aucun élément. Je fais F12, voir les erreurs possibles. Il y a un problème d'accès core, c'est-à-dire que mon site Angular tente d'accéder à des informations d'une autre URL. Et pour des raisons de sécurité, par défaut, ce n'est pas autorisé. Ajouter une politique course dans mon API. Dans le fichier programme CS, sous Add Service Container, j'ajoute ma politique course. C'est une politique qui porte un nom. Normalement, on devrait mettre ça dans une constante qui permet toutes les origines, toutes les méthodes, toutes les entêtes. Évidemment, ce n'est pas à faire en production. Si vous souhaitez vraiment être by the book, plutôt que de permettre tout azimut les accès, vous pourriez changer cette ligne pour la suivante, avec l'URL de votre site Angular. Ne pas mettre le S et assurez-vous d'avoir le bon port. Au final, votre API va accepter seulement les requêtes provenant de votre application Angular locale. Si votre application Angular est poussée sur le réseau public, il va falloir mettre ici l'URL de votre site. Je vous suggère de mettre le nom de la règle dans une... Lorsque la politique ou la règle est décrite, dans la section des pipelines, au bas, après Use Autorisation, j'ajoute Use Course avec le nom de la règle. D'où l'intérêt ici de la mettre dans une constante car on peut se tromper. Je roule l'API, clique, les données s'y trouvent. Type problème de ma base de données, double-clic pour dilater la colonne. Et à problème d'écran, je vais ajouter 3X, change de ligne pour effectivement mettre l'enregistrement dans la table. Je tourne dans mon formulaire, je vais faire un refresh. Les 3X s'y trouvent. Ma liste déroulante fonctionne très bien à partir de mon point de terminaison de mon API.